Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, la petite vidéo va porter sur, par rapport à mes vacances que j'avais faites en Tunisie. Alors pour expliquer, en fait, je n'avais rien payé entre guillemets. En fait, le voyage en lui-même, dans le sens où c'était un voyage que j'avais gagné lors d'un concours à mon travail que j'avais en fait à ce moment-là. Je travaillais dans la restauration rapide. Bon, McDo, c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser à McDo, mais en fait à ce moment-là, et même tous les ans, à la même période, il n'y a pas que McDo, il y a aussi Quick, qui faisait apparemment le même concours. Euh, donc en fait, c'était en 3 étapes. C'était des questionnaires que en fait nos managers euh, nous faisaient. En fait, ils nous observaient pour voir en fait comment on travaillait. Et en fait, à chaque fois qu'on réussissait quelque chose, en fait, ils nous le notaient. Et en fait, lors la première étape, si on avait 100% en gros au questionnaire, on gagnait 2 places de cinéma pour la chaîne Gaumont, il me semble, au pâté Gaumont. Si on réussissait la deuxième étape, pareil, sous forme de questionnaire, sachant que par moment, ils ne cochaient pas directement eux-mêmes, ils nous posaient carrément les questions aussi pour voir si on savait aussi répondre, ce qui peut être aussi pas si mal que ça. Et pour le deuxième questionnaire, en fait, à 100%, on gagnait 2 entrées qui étaient valables pardon, sur les deux parcs de Disney, à Marne-la-Vallée, bien sûr, pas un autre pays, parce qu'il a fallu du coup payer l'avion. Et si on réussissait donc ça, donc après on avait accès à la dernière étape. La dernière étape c'était, alors c'est en fait on avait entre guillemets 2 cadeaux. Alors le premier c'est parce qu'en fait c'était sur tous les équipiers en fait. Donc ça permettait en fait à l'équipier qui gagnait ou l'équipière qui gagnait en fait le concours de pouvoir passer entre guillemets, même pas entre guillemets, ça lui permettait en gros de gagner, de changer de poste en fait, de passer formateur formatrice pour les filles, et aussi un voyage à l'étranger. Donc moi je passe toutes les étapes, je me retrouve à la dernière étape, on était facilement, je crois, ouais, sur une cinquantaine, de ce qu'on était à peu près 150 en comptant, on va dire, la partie administrative, enfin, direction, on va dire, le directeur, le sous-directeur et la personne qui s'occupe de nos papiers, de nos payes, etc. Donc en gros, sur une cinquantaine, enfin encore, je sais pas, dans le restaurant dans lequel j'étais, je crois qu'au niveau équipier, on était facilement 35 à peu près, 35-40 et encore. Aussi 40 à peu près, donc sur une quarantaine, on était peut-être un petit peu moins de la moitié quand même. Je crois qu'on devait être 15, je crois 15 ou 16 à avoir accès à la dernière étape. Et donc on le passe sur une première fois. Oui, sauf que moi il a fallu que je repasse encore une deuxième fois, voire même une troisième fois. Pourquoi? Parce qu'avec une autre de mes collègues, euh, on était arrivé ex aequo. Donc, forcément, au premier coup, ex aequo, je crois qu'on était proche des 80%. Je crois qu'on avait 76% ou 78%. Parce que c'était pas tout à fait 80%. Donc, on le repasse. Là, on était descendu en pourcentage. Je crois on était dans une cinquantaine de pourcents. Et après, donc, on le repasse. Et bien sûr, autant moi que la direction commençait en fait à en avoir un petit peu marre, parce que bon, comme on dit, jamais 203, on a très bien pu le passer une quatrième fois, on le repasse et tout. C'est vrai que du coup, moi je demande si on peut passer exactement au même moment, en même temps, sachant qu'on avait en gros, ce que ça se faisait sur ordinateur, au niveau de la troisième étape, excusez-moi, donc la troisième étape, donc comme il y avait deux ordinateurs, c'est ce que j'ai dit à mon directeur. Il y en a une qui fait ça dans le bureau, justement dans le bureau du directeur, l'autre dans le bureau des managers en bas, sachant que de toute façon, même s'il n'y a personne vraiment pour me surveiller physiquement, il y avait les caméras, donc comme ça on était tranquille. Et du coup, on fait. La personne était d'accord et tout. Bon, après, je la regarde, vous savez, je la regarde et tout, je lui demande, tu te sens de le faire là tout de suite et tout? Il me dit oui, on l'a fait et tout. Donc on le refait, j'ai fini.
bien avant la meuf. J'en rigole encore, excusez-moi. Et à un moment donné, bah, j'utilisais le téléphone du bureau pour téléphoner au-dessus et tout. Et bon, bah, c'était pour ça, c'est parce que tant qu'à faire, on faisait en même temps, autant découvrir les résultats en même temps. Et du coup, euh, fini, 10 minutes après, on clique. Combien? 86% pour moi. Et l'autre, elle avait même pas, je crois, 46%. Elle avait encore baissé. Donc elle le fait et tout, j'étais dégoûtée, donc forcément j'ai gagné. Limite, je gagnais même pas, c'était même pas limite pour le voyage, limite, c'était plus parce que j'avais plus envie, limite, de la battre elle qu'autre chose. Parce qu'en fait, c'était le genre de personne, comment on va dire, qui se croyait à leur supérieur, mais surtout, hein, même sur le travail. Elle prétendait travailler limite même mieux que moi. J'ai regardé, je suis montée, j'ai regardé. Pour quelqu'un qui est censé travailler mieux que moi, alors certes, t'as fait les 3 étapes, mais t'as pas été capable en gros de gagner. Moi oui. Donc du coup, je suis passée formatrice. Du coup, j'ai pu gagner le voyage et j'ai gagné un voyage en Tunisie. Donc pour une petite semaine, mais bon, ça limite, c'est pas gênant. Voilà. On était parti un dimanche, j'étais parti un dimanche, j'étais revenu un dimanche pour 2 personnes en tout inclus. Les seuls trucs que j'ai dû en gros payer, voilà, c'était les excursions. Mais ça, à la limite, c'est pas gênant. Voilà, le billet d'avion était payé, l'hôtel, le lieu de l'hôtel, c'était payé. Par contre, ce qu'au départ, ma direction n'avait pas forcément prévu, c'était bah, au niveau du. Forcément, comme on n'est pas de là-bas, on est des touristes, pour pouvoir quitter. Alors, autant pour rentrer sur le pays, ça allait, mais pour pouvoir le quitter, il fallait qu'on paye une sorte de timbre. Je crois je sais plus si c'était en euros ou en dinars, mais en gros, dans une des deux monnaies, c'était 15 et pour l'autre, c'était 30. Donc, du coup, voilà, on paye et tout, tranquille. Je crois que c'était en dinars, c'était 15. Donc du coup, bah, je me suis dit, bah, tiens, j'en profitais pour commencer à payer dans leur monnaie. Donc je payais tout, les deux, donc je suis rentrée. Et carrément, pour être sûr, parce que logiquement, ça fait partie du truc du voyage, donc logiquement, c'est même pas censé être à mes frères à moi. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même demandé, alors peut-être qu'on va peut-être me jeter des cailloux, des parpaings, tout ce que vous voulez, mais bon, logiquement, j'ai pas à payer ce genre de choses. Donc j'ai demandé à avoir une sorte de justificatif. Et je suis allée voir une direction, j'ai dit, tiens, tu me dois tant, tu me dois, tu me dois de l'argent. Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai regardé mon patron, pas le directeur, mais mon patron, parce qu'on était franchisé, j'ai écouté monsieur, enfin je l'appelais par son prénom, pas monsieur, j'ai écouté, si je ne payais pas, comment vous dire qu'aujourd'hui je serais pas là pour venir travailler, pour pouvoir quitter le terrain, pour rentrer ça allait, mais pour le quitter, j'étais obligée de payer. Je suis désolée, logiquement j'étais pas censée payer ce genre de choses. Ah mais ok, il n'y a pas de souci. Bon, il s'est excusé et tout. Je lui ai dit non, mais après, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà. Et au niveau excursion, alors, non, encore ça allait. On avait fait un petit voyage sur le Djerba Tour. Donc, on avait vu, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. On avait vu, on avait été manger dans un petit restaurant avec, bon, couscous, je sais pas si c'était le royal. Il y avait vraiment de tout, les légumes, la viande, les merguez, il y avait tout. Dans un cadre, à l'extérieur, ça faisait un peu comme un bateau en fait, en bord de plage et tout. Bon, il faisait pas très beau à ce moment-là. On avait vu aussi un atelier de poterie où même le monsieur nous avait montré en gros bah, devant nous comment on faisait. On pouvait même acheter directement sur place. On avait été voir aussi ce qu'ils appellent, je crois, l'île au crocodile, un truc comme ça, je me souviens plus trop du nom. C'était en 3 étapes en fait, et donc il y avait une étape, c'était une sorte de petit musée en fait, avec tout ce qu'on peut trouver chez eux. La dernière étape, c'était sur bon, un peu au niveau des habitations. Le guide nous expliquait comment ils vivaient, ce qu'ils pouvaient manger et tout. Et entre les deux, en fait, on avait vu des crocodiles, mais pas des faux, pas des trucs en mécanique et tout, non, des vrais. Et le gars nous avait expliqué un peu comment faire la différence entre les mâles et les femelles. En fait, c'est vraiment au niveau de la forme de la gueule. C'est comme ça qu'on dit pour les animaux. Et si je me souviens bien, pour les femelles, elles sont au niveau de la mâchoire et tout, c'était plus fin que pour les mâles. Et à ce moment-là, ils étaient en train de préparer
un enclos pour les tortues. Bon, bien sûr, pas au même niveau que les crocodiles, bien sûr, parce que ça va faire manger. Hein. Mais c'était normalement depuis 2015, ils sont censés l'avoir. Et après, à un moment donné, on avait aussi, pour éviter aussi d'y aller à pied, bien que c'était faisable, parce que c'était à 5 km, c'était le petit marché de Midoun, au Msouk, je sais plus. 5 km aller, 5 retour, ça peut être faisable. Sauf que bah, la personne avec qui j'y étais allée, bah, marché, non. Surtout à la distance qu'elle fait, à mon avis, on aurait mis 4 heures pour y aller, 4 heures pour revenir. Donc non, c'est... Du coup, on avait loué avec un guide pour y aller en gros à cheval avec une sorte de charrette derrière. Je pense que j'ai dû mettre la photo dans la vidéo. Euh, on avait visité. Le truc qui était aussi pratique dans ce genre de truc, en fait, c'est de pouvoir aussi essayer de négocier un petit peu les prix. Bon, à la limite, si c'est pour... si on prend un certain nombre, bon d'accord. Par exemple, pour les savons, je crois qu'il est à 1,50 €. J'ai dû, je crois, économiser. En gros, ouais, j'en ai pris 4. En gros, c'est comme si le quatrième, je l'ai payé pas, entre guillemets. Euh, Pareil, pour plein de trucs, généralement, c'est vrai que je m'arrangeais quand même pour prendre. Après, pour que ça soit aussi un prix raisonnable aussi pour le commerce non plus. Faut pas non plus, voilà quoi. Euh, Après, bon, j'allais pas non plus chercher à trop baisser le prix non plus, parce que bon, voilà, faut quand même qu'ils gagnent leur truc et tout. Et ah ouais, à un moment donné, ouais, sur le deuxième commerçant, c'était bien, mais par contre, le premier, le monsieur attendait de me faire du forcing pour lui que j'achète le bijou. Puis il m'avait montré en gros comment ça s'écrivait dans leur langue, et il a voulu me faire le forcing pour que j'achète. Euh, oui, j'ai fini par l'acheter, mais pas au prix que lui voulait me le vendre. Parce que déjà, ça les valait pas. Euh, Ça me dérange pas des fois parfois de mettre le prix s'il faut mettre, je sais pas, 200 € dans un truc si ça les vaut, qui a la qualité, pourquoi pas, mais là non, ça les valait pas du tout. J'ai dit de toute façon, j'ai que 60 € sur moi, et encore, je crois même que j'avais un petit peu moins, je n'y penserais pas 1 € de plus. Il avait essayé de me faire genre, c'est pas grave quand vous êtes à l'hôtel, vous donnerez ça au guide. Non, je donne rien du tout. Déjà de base, je le voulais pas. Je veux bien le prendre parce que voilà, la personne a pris du temps pour le faire, mais sans plus. Déjà, juste 60 € parce que la personne a pris le temps de le faire. Bon, déjà, ça fait beaucoup de main-d'œuvre. Mais bon. Et encore, je crois que je l'ai même jamais mis. Donc, je sais même plus où je l'ai rangé en fait. C'est le truc qui était un peu dommage chez ce commerçant. Euh, Pareil, la personne avec qui j'étais m'a dit t'as payé trop cher et tout. Mais non, euh, fallait négocier. J'ai dit écoute, moi contrairement à toi, euh, j'ai parce que la personne voulait me le faire payer 180, 280, je suis passé à 60 €. Donc je pense que moi, par rapport à toi, je m'en suis mieux sorti. Parce que elle, pareil, elle s'était pris mais plein de trucs et tout. Elle avait, pourtant, elle se vantait de savoir faire, mais non, non. Et après, c'est vrai qu'après, bon, on a fait que ça en excursion. Euh, Après, on en a profité bah, pour se prélasser, profiter du soleil et tout. Tout normal. Et pour vraiment première semaine de novembre, c'était en 2014, franchement, on a eu un temps excellent. Alors, mis à part peut-être un petit moment donné, on a eu quoi, même pas 20 secondes de pluie. On a vu pendant toute une nuit un orage violent. J'ai rien entendu tellement je dormais bien ce jour-là. En même temps, la journée, j'avais été un peu malade, donc ça m'a un peu aidé. Je crois que j'étais la seule de l'hôtel à avoir dormi. Et après, on avait eu... euh, oui, si, quand on avait fait le Djermatou, il faisait pas très 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 beau au départ, mais ça s'est découvert assez vite. Donc voilà, on avait pu profiter tranquille, pépère. C'était en Tunisie, à Djerba. Bah, n'hésitez pas à liker, à faire partager, à vous abonner si vous le souhaitez, et à bientôt pour une prochaine vidéo.